Bonjour à tous, dans cette vidéo on va apprendre à déterminer l'équation réduite d'une tangente. Alors en fait c'est une méthode très simple parce qu'il n'y a pas grand chose à faire d'autre que d'appliquer une formule que vous allez apprendre par cœur. Voilà ce qu'est l'équation réduite d'une tangente à une courbe à un point d'abscisse petit a. Alors cette tangente on l'appelle grand D petit a, indice petit a. Et donc, je dirais que voilà, il y a à apprendre ça par cœur. Et ensuite, par contre, à remplacer ce qu'on peut bien remplacer. Alors, justement, qu'est-ce qu'on peut remplacer et comment on le fait? Ça, c'est la formule du cours, brute. On peut vous demander, par exemple, l'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse 1. Voilà. Et de quelle courbe il s'agit? De la courbe représentative d'une fonction f. Alors, tout de suite, on comprend qu'on va pouvoir remplacer a par 1, et puis on va avoir à calculer f' de a et f de a. Par contre, les x, on ne va pas les remplacer, et d'ailleurs c'est ça qui vous mènera à la fin à une équation de droite, parce qu'une équation de droite réduite, qui commence par y égale, ça doit avoir une forme de type y égale ax plus b, ou bien mx plus p. Donc il y a bien un x qui traîne là-dedans, donc il ne faut surtout pas remplacer x. Et alors, ces petites choses-là, f' de a, f de a, comment on les trouve? Eh bien, je dirais que ça dépend de l'exercice, ça dépend où vous en êtes. L'exercice le plus fréquent, c'est qu'on vous pose cette question avec un graphique. C'est-à-dire que vous avez une courbe, voilà. On vous parle de sa tangente en un point d'abscisse petit a, par exemple ici, voilà petit a. Et puis vous avez une tangente ici, voilà, qui est dessinée. Et puis il faut trouver son équation réduite. Dans ces cas-là, graphiquement, vous devez savoir depuis bien longtemps que f de a, c'est l'ordonnée du point de la courbe d'abscisse a. Donc f de a se lit ici. Voilà ce qu'on va pouvoir remplacer. Et puis f' de a, depuis donc, cette classe de première, f' de a, vous savez que c'est le coefficient directeur de la tangente TA, tangente à la courbe, au point d'abscisse petit a. Donc ça va être aussi graphiquement que vous allez pouvoir le déterminer. Et puis petit a, bien sûr, c'est l'abscisse du point dans lequel on s'intéresse à la tangente. Donc graphiquement, coefficient directeur de la tangente, qui est le nombre dérivé, et alors pour ça je vous invite à voir une vidéo précédente qui vous explique comment trouver le nombre dérivé graphiquement, puis une petite image, une petite ordonnée, puis on remplace le a, et donc on a sur un plateau l'équation réduite de la tangente. Il n'y a plus qu'une chose à faire, une fois qu'on a tout remplacé, pour avoir une jolie expression de type y égale mx plus p, et bien une fois qu'on a remplacé f' de a, une fois qu'on a remplacé f de a, une fois qu'on a remplacé petit a, c'est de développer pour avoir cette expression qui va s'écrire sous la forme quelque chose fois x plus autre chose. Deuxième cas possible, quand je n'ai pas de graphique, et que, hélas, je n'ai pas vu non plus encore les fonctions dérivées. Dans ces cas-là, cette image, il faut la calculer. On a probablement l'expression de la fonction. Imaginez que je vous parle en fait de la fonction 1 sur x, puis je m'intéresse à la tangente au point d'abscisse 1. Ce f de a, je vais pouvoir le calculer en remplaçant bien sûr a par 1 dans l'expression ici. Et puis le nombre dérivé f' de 1, celui-là, je vais devoir le calculer malheureusement avec les taux d'accroissement. Donc il faut que j'aille calculer le taux d'accroissement en 1 de la fonction inverse, et puis que je fasse tendre petit h vers 0, et puis enfin, péniblement, je vais trouver la valeur du nombre dérivé en 1 qui s'appelle f' de 1. Alors je pourrais tout remplacer, et alors je pourrais accéder à une équation réduite de tangente. Et puis le troisième cas, c'est quand j'ai, heureusement pour vous, vu les fonctions dérivées. Et dans ces cas-là, une fois qu'on a vu ce que c'est qu'une fonction dérivée et qu'on a appris par cœur les dérivés usuels, ou alors qu'on sait dériver proprement une fonction, et bien souvent, on a la question de l'équation réduite d'une tangente dans un exercice bien après avoir fait quand même pas mal de questions sur la fonction dont sa dérivée. Et pour calculer f' de 1, tout simplement, on va remplacer x par 1 dans l'expression de sa dérivée. Ici, quand on sait dériver, on sait que f' de x, pour tout x différent de 0, c'est moins 1 sur x carré. Donc quand on veut f' de 1, on n'a qu'à remplacer x par 1, et on a f' de 1. Donc c'est beaucoup plus facile. Donc pas grand chose à faire d'autre que d'apprendre par cœur la formule et de savoir l'appliquer
en remplaçant A, f de A, f' de A, selon les informations qu'on a et selon le niveau auquel on est, l'avancée du cours qui a été faite. Alors, comme c'était très rapide, on va quand même expliquer un peu cette formule. D'où elle vient? Oui, c'est une formule qu'on apprend par cœur. Mais qu'est-ce que c'est que ce f' de A fois x moins A plus f de A? D'ailleurs, pourquoi on écrit comme ça? Ben, allez, petit schéma, petite courbe, je me place en un point ici d'abscisse A. Voilà, j'ai ma tangente ici, que j'appelle TA. Et je m'intéresse donc à l'équation réduite d'une telle droite. Alors je sais que l'équation réduite de droite, ça s'écrit sous la forme y égale mx plus p, avec m et p qui sont des réels. Et puis je sais aussi que lorsqu'elle existe, cette tangente au point d'abscisse A, elle a pour coefficient directeur f' de A. Donc mon équation réduite, je sais qu'elle va s'écrire comme ceci, f' de A fois x plus petit p. Et donc ma seule inconnue ici, finalement, c'est mon petit p. Alors comment trouver petit p? On trouve petit p tout simplement en allant nous intéresser à ce point qui est le point de contact. Et c'est tout. Parce que ce point de contact, c'est un point de la droite. Il a pour abscisse petit a, il a pour ordonnée f de a, bien sûr, parce qu'il est sur la droite, mais aussi sur la courbe. Donc bien sûr le lien entre antécédent et image. Ce point a pour ordonnée f de a. Alors ce point, que j'appelle A, grand A, il est sur la droite et il est sur la courbe. Là, j'ai utilisé le fait qu'il était sur la courbe. Je vais maintenant utiliser le fait qu'il est sur la droite. Puisque le point est sur la droite, ces coordonnées vont vérifier notre équation de droite. C'est-à-dire que quand je vais remplacer ici x par xa et y par ya, l'égalité va être vérifiée. Écrivons-le. Ya égale f' de a fois xa plus p. Et ceci, c'est parce que a appartient à la tangente. Donc, j'ai bien sûr cette égalité. Mais alors cette égalité, je peux avancer un petit peu parce que YA, je le connais, c'est f de A. Et puis XA, c'est A. Alors j'en déduis P facilement. Il me suffit de me débarrasser de ce qu'il y a qui gêne mon petit p. Et j'en déduis que P est égal à f de A moins f' de A fois A, que je pourrais écrire AF' de A. Ben moi j'en étais là, et allez, j'en étais à cette équation réduite pour la tangente. Il va falloir que je remplace P par finalement ce que je viens de trouver comme expression. Et donc j'en déduis que mon équation réduite de tangente s'écrit y égale f' de A fois x plus f de A moins f' de A fois A, que je peux écrire A fois f' de A. Voilà. Alors vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose que celle qui est dans votre cours. C'est bizarre, parce que pourtant, ici, là, moi j'aime bien cette expression, elle me permet de voir tout de suite le coefficient directeur de la droite, petit m, et son ordonnée d'origine, ici, petit p, mx plus p. C'est très bien ça comme expression. Mais alors, cette formule, elle n'est pas simple à retenir, parce qu'il y a des a, des primes, etc. C'est en 3 éléments. Donc, petite convention, pas mathématique, mais on va dire pédagogique, qui est de la faire apprendre en factorisant ici par f' de A. C'est-à-dire qu'on va factoriser par f' de A, on voit que là on a du coup x, hein, c'est un facteur commun, pas global à toute l'expression, mais juste en fait à ces deux éléments, celui-là et celui-là. F' de A, je le vois ici, f' de A, je le vois ici, donc je vais pouvoir factoriser par f' de A ces deux éléments, il me reste x moins A. Puis ensuite, il y a ce petit élément qui est tout seul, plus f de A. Alors voilà, c'est juste une façon de l'apprendre un peu plus facilement que cette expression-là. Le fait que c'est celle-ci qui soit dans votre cours. Mais après, sachez qu'il va falloir de toute façon la développer quand vous travaillez sur un exemple ou dans un exercice. Parce qu'à la fin, on veut une jolie expression développée pour une équation réduite. Voilà, pour ce petit travail sur les équations de tangente.